association of muscle fiber composition with health and exercise-related traits in athletes and untrained subjects. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et je la trouve extrêmement intéressante, un petit peu comme toutes les études de B-Rub qui recommande sur Instagram. Et il fait ses études préférées par moi, j'en prends une de temps en temps et vraiment elle est cool. Donc là ils ont pris, c'est une étude russe où ils ont pris, je crois, 164 athlètes, donc des athlètes, donc 51 d'endurance, 48 de... il n'y avait pas que des athlètes évidemment, 51 d'endurance, 48 athlètes de puissance et 65 qui étaient contrôle. Donc c'est très intéressant d'avoir les trois. Et donc en fait ils ont pu faire plein d'analyses vis-à-vis de ça et ils ont regardé aussi ce que ça donnait en termes d'association avec les fibres rapides, fibres lentes. Donc la façon dont ça a été fait, les fibres, donc comment ils ont identifié les fibres rapides et les fibres lentes, il me semble que c'est par immunohistochimie, quelque chose comme ça. En gros, ils pouvaient distinguer que entre fibres lentes et fibres rapides, mais ils n'ont pas distingué entre les différents types de myosine, de chaînes lourdes et de la myosine, donc par fibre, je veux dire par là. Donc c'est à prendre avec, c'est pas à prendre avec des pincettes, mais c'est moins précis. Voilà, mais ça reste quand même intéressant, hein. Donc ce qui est le plus intéressant en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est quelles ont été les associations entre types de fibres et différentes choses. Je vais essayer de résumer ça parce que c'est vraiment long et complexe, mais je vais essayer de résumer ça de la façon la plus simple possible. Donc ce qu'ils ont remarqué déjà, les choses qui m'ont le plus marqué, on va dire plutôt, ce qu'ils ont remarqué déjà, c'est que évidemment les athlètes d'endurance avaient plus de fibres lentes en pourcentage que les gens, que les athlètes de puissance. Donc puissance, on pourrait très bien dire par exemple l'haltérophilie ou des choses comme ça, et ce de façon significative, et aussi les contrôles. Donc voilà, ils avaient plus de fibres lentes. Maintenant, les athlètes de puissance n'avaient pas plus de fibres rapides que les contrôles. Ils avaient même, si on augmente l'âge d'entraînement, ils avaient même plus de fibres lentes. Pourquoi ? Si on augmente l'âge d'entraînement et le temps d'entraînement par semaine, bien, soit on pourrait se dire que c'est parce que plus tu vas t'entraîner par semaine, plus tu vas shifter vers des fibres lentes, ce qui est normal parce qu'en fait, plus tu vas t'entraîner par semaine, plus tu vas avoir de l'endurance, hein. Même si tu t'entraînes en puissance, tu vas avoir plus d'endurance, donc tu vas peut-être avoir plus de fibres lentes à force. Ou alors, c'est peut-être que ces gens-là, peuvent plus s'entraîner en fait. Ce sont des gens qui peuvent plus s'entraîner par semaine, et donc, forcément, s'ils s'entraînent plus par semaine, si plutôt ils ont plus de fibres lentes, ils peuvent encaisser plus d'entraînement par semaine. Désolé, je me suis un peu embrouillé. Bref, donc ça c'est assez intéressant de voir que finalement les athlètes de puissance n'ont pas forcément plus de fibres rapides que la norme, alors qu'on a tendance à le dire habituellement. Il y a des gens qui ont tendance à le dire. Donc même potentiellement le fait de dire oui, les bodybuilders ils ont plus de fibres rapides, pas sûr. Je l'avais déjà démonté dans une vidéo, mais ça se confirme. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre ? On remarque que les fibres lentes sont associées au fait d'avoir une meilleure pression sanguine et un moins grand un meilleur système cardiovasculaire, ce qui est normal en fait, parce que les deux sont liés, c'est-à-dire que si tu fais plus d'endurance, tu vas avoir plus de cardio, et donc tu auras aussi plus de fibres lentes. Et peut-être que aussi, si tu as plus de fibres lentes, tu vas avoir un sang qui va circuler mieux, ça va être mieux régulé, etc. Tu vas avoir une meilleure récupération des dommages, etc., etc. Et donc peut-être que tu
pourras plus t'entraîner et donc tu vas pouvoir, comme je le disais, si la relation d'avant, tu vas peut-être pouvoir plus t'entraîner et du coup avoir un meilleur cœur. Enfin, bon, bref, que les deux soient liés, c'est intéressant. Et du coup, peut-être que ça pourrait être une future application de la recherche, c'est-à-dire avoir des gens qui pourront te mesurer ton taux de fibres lentes et peut-être qui pourront savoir si tu as plus ou moins de risque de maladie cardiaque ou pas. Voilà, faire une biopsie pour ça semble pas inintéressant. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué d'autre? Ah oui, ça c'est des associations que je trouve assez étonnantes et cool. C'est-à-dire avoir une cage thoracique plus grosse, d'accord? Donc avoir un rayon de cage thoracique plus gros, ce serait associé à avoir plus de fibres lentes. Ce qui semblerait normal si jamais on se fie à la population d'où viennent les gens qui ont des cages thoraciques plus grandes. Les populations de montagne qui ont l'habitude de vivre avec moins d'oxygène ont souvent des cages thoraciques plus grandes parce qu'il faut brasser plus d'oxygène pour avoir le même quota. Et donc, peut-être que les gens qui ont une cage thoracique plus grande seraient voués à devenir de meilleurs athlètes d'endurance. Ce qui m'amène quand même à à le ramener à une autre revue informelle d'études sur la morpho-anatomie, sur l'anthropométrie, plus exactement, plus scientifiquement. On a remarqué aussi que les powerlifters qui avaient tendance à pousser le plus lourd étaient ceux qui avaient des cages thoraciques plus grosses. Donc, est-ce que avoir des fibres lentes t'empêche de pousser très lourd? Je sais pas. Mais il semblerait pas, et peut-être que les meilleurs powerlifters en fait c'est des gens, c'est une conclusion très tirée par les cheveux, donc je veux pas que tu penses que ce soit la vérité, mais c'est une piste. On pourrait se dire peut-être qu'en fait les fibres lentes, fibres rapides, on s'en fout pour le powerlifting, et peut-être même que les meilleurs powerlifters ont plus de fibres lentes. Ça expliquerait les grinds infinis. Bref. Mais voilà, ça reste quand même très intéressant. Ils ont aussi remarqué que plus tu avais de fibres rapides, moins tu avais de risque de faire de fractures. Et ça semble très logique aussi, puisque les fibres rapides exercent plus de force sur les articulations. Je ne dis pas qu'elles sont plus fortes, mais elles en exercent plus parce qu'elles sont plus rapides. Ce qui est logique en fait, parce que la force exprimée dans un temps plus court, c'est plus de puissance, et donc ça va faire plus de choses à retenir pour les muscles, à retenir, qui vont tirer dessus en fait. J'essaie d'organiser mes pensées, c'est pour ça que c'est un peu confus, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et donc, avoir des fibres plus rapides, ça t'aidera à avoir moins de problèmes de fracture. Donc, ça voudrait aussi dire que la musculation, encore une fois, qui quand même développe autant tes fibres rapides que tes fibres lentes, serait bonne pour ta santé osseuse. Ça fait longtemps que c'est dit, mais il y a plein de gens qui l'ignorent encore. Voilà, la musculation, c'est bon pour ta santé osseuse, que ce soit dit. Tac, je vais un peu regarder encore, parce qu'il y a vraiment, encore une fois, beaucoup de choses à dire. Ils parlent de... Ouais, ils disent, grosso modo, non, il n'y a plus autre chose à dire. Si, peut-être que le sexe influe aussi, c'est-à-dire que le fait d'être un homme ou une femme influe aussi. Il semblerait qu'il y ait plus de fibres rapides chez les hommes. Et voilà, dans l'ensemble, c'est un petit peu tout ce qu'il peut y avoir à dire. Ça fait pas mal d'applications théoriques, moins d'applications pratiques. Maintenant, peut-être qu'on pourrait s'en servir. Ah oui, si aussi, pardon, truc intéressant, c'est ça que je voulais pas louper. Les gens qui ont des fibres lentes semblent avoir un meilleur temps de réaction. On ne sait pas pourquoi, mais ils semblent avoir un meilleur temps de réaction. C'est peut-être relié au fait que les fibres lentes s'activent en premier. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les fibres rapides ne s'activent pas en premier. Elles s'activent en premier
uniquement si tu as besoin de faire une action extrêmement rapide et qui nécessite de la force. Donc peut-être que les fibres lentes s'activant en premier, avoir plus de fibres lentes, voilà, j'en sais rien, hein, je ne sais absolument pas si c'est vraiment le cas, mais c'est rigolo de voir que le temps de réaction est quand même plus court chez les gens qui ont des fibres rapides, alors c'est totalement contre-intuitif. Du reste, eh bien voilà, c'est tout, hein, c'était long et laborieux, je suis désolé, mais j'ai vraiment essayé de dire le maximum de choses possibles sur cette étude parce que je la trouve vraiment cool. Voilà, il me semble d'ailleurs qu'elle est en accès libre, donc je t'invite à aller la lire. Et puis voilà, c'est tout. J'attends en fait avec impatience de voir s'il va y avoir d'autres études qui vont pouvoir étudier, enfin plutôt tester les tests un peu empiriques qui disent oui bah voilà, si tu peux faire 15 répétitions à 80% de ta RM ou 2 répétitions à 80% de ta RM, ça veut dire que dans le premier cas tu as des fibres plus lentes et dans le deuxième tu as des fibres plus rapides, parce que j'en sais rien, mais si c'est vrai, si on a une étude qui peut nous permettre de faire ça, bah ce serait cool. C'est en tout cas ce qu'ils ont mis comme futur développement, donc peut-être que ça va être ce groupe de recherche là qui va faire ces travaux là. Moi en tout cas j'ai hâte de les voir. Et sur ce, eh bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et à très bientôt.